Ton esprit est comme une pièce fermée où tu es le seul à avoir la clé. Mais le problème est que depuis des années, tu te parles comme si tu étais ton pire ennemi, enfermé dans cette pièce avec une voix impitoyable, qui juge, qui répète les erreurs, qui ne se tait jamais. Et le pire, c'est que cette voix, c'est toi, personne d'autre. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas la société. C'est toi qui répètes l'écho de ce que tu as cru être un jour. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais le dialogue interne est à la base de tout. Ce que tu te dis te construit ou te détruit. C'est ce commentaire que tu te répètes chaque matin en te regardant dans le miroir. C'est la façon dont tu te parles quand tu échoues, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. C'est ce que tu te murmures quand tu es seul et que personne d'autre ne regarde. Si ce dialogue est contaminé, peu importe combien de livres tu lis, combien de conseils tu reçois ou combien d'objectifs tu écris, tout commence dans cette pièce mentale où tu décides des règles. Le stoïcisme n'est pas un ensemble de belles phrases pour te sentir bien pendant quelques minutes. C'est une pratique dure, exigeante, mais transformatrice. Il ne cherche pas à te faire échapper à ta réalité. Il cherche à ce que tu la regardes en face et que tu la confrontes avec force. Et cela commence par ce que tu te dis à toi-même. Marc Aurèle n'a pas écrit pour les autres. Il a écrit pour se rappeler comment il devait penser. Épictète ne philosophait pas pour les applaudissements. Il philosophait pour maîtriser son esprit au milieu de l'esclavage. Et toi, aujourd'hui, tu as un avantage qu'il n'avait pas. Cette opportunité d'entraîner ton esprit comme un guerrier moderne. Ce n'est pas une vidéo pour te divertir, c'est un guide pour t'entraîner. Tout au long de ces leçons, tu vas défier ton dialogue interne. Tu vas réécrire les phrases qui te détruisent. Tu vas apprendre à te parler avec respect, avec fermeté, avec direction. Parce que lorsque tu transformes ta voix intérieure, tu transformes tes décisions, tes émotions et par conséquent, toute ta vie. Reste jusqu'à la fin, parce que si aujourd'hui tu décides de changer ce que tu te dis, demain personne ne pourra définir ce que tu es. 1. Parle-toi avec respect, tous les jours. Un guerrier n'a pas besoin d'un ennemi devant lui pour être vaincu. Parfois, la bataille la plus cruelle se produit dans le silence, lorsque sa propre voix devient son bourreau. Parce qu'il n'est pas nécessaire que quelqu'un te humilie si tu le fais déjà, chaque fois que tu fais une erreur. Le monde n'a pas besoin de te rejeter si tu te répètes déjà que tu ne vaux rien, que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez. La guerre que beaucoup perdent n'est pas à l'extérieur, mais dans la façon dont ils se parlent à eux-mêmes chaque jour. Te parler avec respect n'est pas être indulgent avec toi-même, c'est avoir la fermeté de te corriger sans te détruire. C'est exiger sans écraser. C'est te traiter comme quelqu'un qui mérite des directives, pas des punitions. Le stoïcisme le rend clair. Si tu ne maîtrises pas ton esprit te dominera. Et tout commence avec ce dialogue interne que tu traînes depuis des années. Te rends-tu compte du ton avec lequel tu te parles? Écouterais-tu quelqu'un d'autre s'il te parlait comme tu te parles quand tu échoues? Beaucoup portent en eux une voix qui n'est pas la leur, mais un mélange d'anciennes critiques, de comparaisons étrangères, d'attentes externes. Et cette voix a besoin d'être rééduquée. Marc Aurèle s'écrivait à lui-même non pas pour se louer, mais pour s'entraîner. Parce qu'il savait que sans direction interne, il n'y a pas de victoire externe. Tu dois faire de même. Entraîne ton esprit chaque matin comme celui qui entraîne son épée avant d'entrer en combat. Parce que pendant la journée, tu seras confronté à des doutes, au chaos, à des déceptions. Et si ta voix intérieure n'est pas ton allié, alors chaque faux pas te brisera. Parle-toi avec clarté, mais aussi avec dignité. Pas avec pitié, mais avec respect. Ne t'applaudis pas pour avoir survécu, mais ne te punis pas non plus pour te sentir fatigué. Pratique cela pendant 3 jours. Juste 3. Chacun d'eux observe comment tu te parles quand tu te trompes, quand tu te regardes dans le miroir, quand tu penses à tes objectifs. Corrige chaque phrase destructrice comme tu corrigerais quelqu'un qui compte pour toi. Réponds-toi comme tu répondrais à un ami qui a besoin de soutien. Si tu te dis « je suis un désastre », change-le pour « je peux améliorer cela ». Si tu penses « je n'accomplis jamais rien », remplace-le par « je me prépare à y arriver ».
Il ne s'agit pas de te tromper, il s'agit de te diriger, comme le leader de ton esprit, pas comme l'esclave de tes émotions. Beaucoup pensent que le respect commence quand les autres te valorisent, mais le vrai respect commence quand tu décides que ta propre voix ne sera pas un couteau, mais un guide. Respecte-toi dans ce que tu penses, dans ce que tu fais, dans ce que tu te permets. Et ce respect n'est pas optionnel, il est nécessaire si tu veux cesser d'être une victime de ton propre bruit mental. Personne ne va entrer dans ton esprit pour faire taire les voix qui te détruisent. C'est toi qui le fais, avec force, avec intention et avec la discipline de celui qui ne se rend pas à ce qu'il traîne, mais qui choisit consciemment ce qu'il veut construire. C'est le premier pas, et c'est quotidien. Parce que le dialogue interne ne se transforme pas avec de jolis mots, mais avec une pratique constante. Respecte-toi avec ton ton, avec tes pensées, avec tes décisions. Et tu verras comment ton esprit, enfin, cesse d'être un champ de bataille et commence à devenir ton véritable refuge. 2. Maîtrise ta réaction avant qu'elle ne te maîtrise. Un incendie ne commence pas toujours par une explosion. Parfois une simple étincelle suffit. Un seul mot mal interprété, un regard pris pour une offense, une pensée qui n'est pas filtrée avant de devenir un acte. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il n'est pas contrôlé. Une pièce remplie d'essence où toute émotion non filtrée peut tout enflammer. Et la plupart des gens vivent ainsi, réagissant à l'impulsion comme si c'était une loi, défendant l'impulsion comme si c'était leur identité. La réalité est plus crue. Tout ce que tu ressens ne mérite pas une réponse. Tout ce que tu penses ne doit pas se transformer en parole. Et tout stimulus n'a pas besoin d'une réaction immédiate. Le véritable pouvoir n'est pas de lâcher la première chose qui te vient à l'esprit, mais de faire une pause, d'observer et de décider avec clarté. Le stoïcisme l'a enseigné il y a des siècles, et c'est toujours valable aujourd'hui. Non pas par faiblesse, mais par maîtrise de soi. Car celui qui réagit sans penser est guidé comme un animal par l'instinct. Et tu n'es pas ici pour vivre en pilote automatique. Choisir ta réaction n'est pas te réprimer, c'est te diriger. C'est te donner de l'espace avant d'agir. C'est te permettre cette seconde de pause qui peut complètement changer le résultat d'une situation. Lorsque quelqu'un te provoque, tu choisis si tu mords à l'hameçon ou non. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, tu choisis si tu exploses ou si tu fais face avec calme. Ce choix est la différence entre un sage et quelqu'un qui se laisse emporter par chaque émotion qui le visite. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et si c'est vrai, alors la réaction est aussi une construction. Tu peux la modeler, tu peux la renforcer, tu peux l'anticiper. La première chose dont tu as besoin est d'être conscient de ton dialogue interne à ce moment-là. Ce que tu te dis dans les secondes précédant ta réponse détermine la direction. Si tu penses « c'est un manque de respect, je dois me défendre maintenant », tu répondras probablement avec agressivité. Mais si tu penses « cela ne me définit pas, je peux répondre intelligemment », alors ton esprit se place au-dessus de la situation, pas en dessous. Pratique cette leçon pendant 3 jours. Face à chaque stimulus, prends 5 secondes avant d'agir. Compte mentalement. Respire. Demande-toi, ce que je vais faire ou dire va-t-il aggraver ou améliorer cette situation? Si c'est pour soulager ton ego, tais-toi. Si c'est pour affirmer ta valeur avec calme, parle. Cette pause n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir à l'état pur. Parce que tout le monde ne sait pas freiner son impulsion. Tout le monde n'a pas le contrôle de cette partie émotionnelle qui demande à crier, à fuir, à se battre ou à attaquer. Mais si tu le fais, tu deviens dangereux pour la médiocrité, inébranlable face au chaos. Choisir ta réaction est l'entraînement de l'esprit qui ne se plie pas à l'immédiat. C'est penser à long terme au milieu d'un instant tendu. C'est protéger ton énergie comme celui qui protège ce qui lui donne la vie. Chaque fois que tu choisis ta réaction, tu réaffirmes que tu as le contrôle, que tes émotions sont à toi, mais pas tes patrons, que ton caractère ne se négocie pas pour un mauvais moment ou un commentaire étranger,
C'est l'un des pouvoirs les plus sous-estimés et en même temps les plus transformateurs. Parce que si tu contrôles comment tu réponds, alors tu maîtrises ton environnement, ton chemin et ta paix intérieure. Alors choisis, toujours, même quand ça fait mal, quand ça brûle, quand tout en toi veut répondre sans filtre. Choisis ta réaction avant de la donner et tu n'auras pas à regretter après. 3. Libère-toi du poison de vivre pour plaire. Le besoin d'approbation est comme une chaîne invisible attachée à ton cou. Tu ne la vois pas, mais elle te tire. Chaque fois que tu fais quelque chose en espérant un j'aime, un sourire ou un applaudissement, cette chaîne se tend. Tu commences à vivre pour plaire, pour t'intégrer, pour faire plaisir. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu deviens une version déformée de toi-même, conçue non pas par tes principes, mais par les attentes des autres. Et lorsque le bruit extérieur guide ta valeur, ta voix intérieure devient muette, incertaine, fragile. À quoi bon que tout le monde t'approuve si tu ne te respectes pas toi-même? Quelle valeur a l'acceptation si tu as dû te trahir pour l'obtenir? Le stoïcisme est une philosophie d'autonomie, d'indépendance mentale. Tu ne peux pas entraîner ton esprit en attendant que les autres te disent si tu le fais bien. Tu ne peux pas construire ton caractère si tu mesures chaque pas en fonction du plaisir que tu causes. La recherche d'approbation n'est pas de la gentillesse, c'est une dépendance émotionnelle. Et cette dépendance détruit lentement ta capacité à agir librement. Quand tu vis en fonction du regard des autres, tu perds le focus. Tu ne fais plus les choses parce que tu y crois, tu les fais parce que tu attends quelque chose en retour. Un geste, une validation, une acceptation. Et quand tu ne la reçois pas, tu tombes, parce que tu as placé ta valeur entre les mains de personnes qui ne la connaissent ni ne la respectent. Ce n'est pas vivre, c'est jouer. C'est jouer un rôle pour survivre socialement. Mais la vérité est que ceux que tu admires le plus ne sont pas arrivés là où ils sont en plaisant, mais en restant fidèles à ce qu'ils savaient devoir faire. Sénèque disait qu'il est plus honorable d'échouer en suivant ton propre jugement que de réussir en suivant celui d'un autre. Et il avait raison. Parce que même si tu te trompes, si tu l'as fait à partir de ta conviction, cette erreur te renforce. En revanche, si tu fais tout pour plaire et que tu échoues, tu n'as même pas la consolation d'avoir été fidèle à toi-même. Tu as tout perdu, le résultat est ton authenticité. Pratique cela pendant 3 jours. Arrête de te demander « que vont-ils penser ?» et commence à te demander « est-ce cohérent avec moi ?» Observe combien de décisions tu prends juste pour éviter les critiques ou pour générer de l'approbation. Respire avant de répondre quelque chose que tu sais que tu dis juste pour être aimable. Apprends à rester silencieux si tu n'as rien à apporter de véritable. Apprends à dire non sans te justifier. Apprends à faire ce que tu dois faire, même si personne n'applaudit. Cet entraînement ne consiste pas à être arrogant. Il s'agit d'être libre. Lorsque tu te libères de l'addiction à la validation des autres, tu deviens dangereux pour la manipulation, immunisé contre le rejet superficiel, fort face aux critiques. Parce que ce n'est plus ce que les autres disent qui te définit, mais ce que tu sais que tu es. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Tu ne peux pas construire un dialogue interne puissant si tu attends encore que les autres le valident. Cette voix en toi a besoin de s'entendre sans interruptions externes. Elle a besoin de se renforcer à partir de ta vérité, pas de l'écho des autres. Alors brise la chaîne, arrête de demander la permission d'être toi, arrête de chercher l'approbation et commence à chercher la direction. Parce que celui qui marche guidé par les yeux des autres finit toujours par se perdre. 4. Protège ton temps comme si c'était de l'or. Certaines personnes se soucient plus de perdre de l'argent que de perdre du temps, comme si le premier pouvait être récupéré et le second, non. Mais la vérité est que le temps est la seule richesse qui, une fois dépensée, ne revient jamais. Il n'y a pas de banque qui le rende, pas d'investissement qui le multiplie. Chaque minute consacrée à l'inutile, à ce qui n'ajoute rien, à ce qui ne te construit pas, est un morceau de vie qui s'en va. Et pourtant, nous le donnons comme s'il valait peu, comme si nous étions éternels, comme si demain était garanti.
La plupart des gens ne gèrent pas leur temps, ils le distribuent sans filtre. Ils disent oui à tout. Ils se laissent emporter par l'urgence des autres, par des plans qu'ils ne veulent pas, par des conversations vides, par des habitudes automatiques. Et pendant ce temps, les rêves sont reportés. L'esprit s'épuise et la vie se remplit de bruit. Vivre ainsi, c'est trahir son propre chemin par peur de déranger, par incapacité à dire non, par culpabilité de se prioriser. Mais le stoïcisme est clair. Chaque jour est une bataille et ton temps est ton épée. Si tu la donnes au premier venu, n'espère rien gagner. Marc Aurèle le disait sans détour, agis comme si chaque chose que tu faisais était la dernière de ta vie. Non pas par dramatisme, mais par concentration. Parce que lorsque tu traites ton temps comme quelque chose de sacré, tu arrêtes de le gaspiller en banalité. Tu commences à te demander fermement, cela vaut-il 1 heure de mon existence? Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de qui je veux être? Cela nourrit-il mon esprit ou le distrait-il simplement? Protéger ton temps n'est pas une recommandation, c'est une responsabilité. Chaque fois que tu choisis de rester là où tu ne veux pas, d'écouter ce dont tu n'as pas besoin, de te divertir avec ce qui ne t'apporte rien, tu hypothèques ton présent par confort. Et cette dette, tôt ou tard, se paie en frustration, en manque de résultats, en vide existentiel. Parce que ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est tout ce que tu arrêtes de faire quand tu gaspilles tes heures. Pendant 3 jours, entraîne-toi à cette leçon avec discipline. Observe à quoi tu consacres ton temps sans t'en rendre compte. Note combien d'heures sont passées sur les réseaux sociaux, dans des discussions inutiles, dans des routines que tu n'as pas choisies. Puis, élimine l'inutile sans t'excuser. Dis non clairement. Efface ce dont tu n'as pas besoin. Réduis ce qui n'ajoute rien. Organise ta journée comme si tu organisais une stratégie de guerre, parce que c'est le cas. Le monde voudra ton attention, ton énergie, ton focus. Et si tu ne le défends pas, ils vont le consommer sans te donner rien en retour. Fais en sorte que ton temps ait du poids. Fais en sorte qu'il vaille tellement que tout le monde ne puisse pas y accéder. Et il ne s'agit pas d'être arrogant, il s'agit d'avoir de la clarté. Seul celui qui sait où il va peut dire fermement ce qu'il ne va pas perdre. Parce que chaque minute que tu protèges est un pas de plus vers ton objectif. Et chaque minute que tu donnes sans raison est un pas de plus loin de lui. Le temps ne se récupère pas, il ne se répète pas, il ne se négocie pas. Le temps est ton champ de bataille, ta ressource la plus limitée et ta plus grande opportunité. Si tu n'apprends pas à le protéger, ne te plains pas lorsque la vie te passe dessus. Le respect commence là, dans ce que tu fais de tes heures. Parce que celui qui gaspille son temps, gaspille son pouvoir. Et tu n'es pas ici pour ça, tu es ici pour faire en sorte que chaque jour compte. 5. Affronte l'inconfort avec la tête haute. L'inconfort est comme une tempête que beaucoup essaient d'éviter en se cloîtrant chez eux. Mais celui qui apprend à marcher sous la pluie sans courir, sans se baisser, sans fuir, découvre que tout ce qui mouille ne détruit pas, et qu'il est parfois nécessaire de se mouiller pour se renforcer. Éviter la douleur n'est pas du courage, c'est de la faiblesse déguisée. Fuir l'inconfort est une manière lente de donner ton pouvoir à la peur. Et cette peur, lorsqu'elle est alimentée, grandit jusqu'à te paralyser. La vérité est que beaucoup de gens vivent en fuyant le conflit, l'effort, le rejet, la critique, l'échec. Et chaque fois qu'ils le font, ils renforcent l'idée qu'ils ne peuvent pas le supporter, qu'ils ne sont pas préparés, que l'inconfort est synonyme de menace. Mais ce n'est pas le cas. L'inconfort est un maître brutal, inconfortable, mais juste. Il arrive pour te montrer tes limites, pas pour te détruire. Il apparaît lorsque tu grandis, lorsque tu sors de l'ordinaire, lorsque tu choisis le chemin qui transforme. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a pas de croissance sans inconfort, que si tout est facile, tu n'avances probablement pas, que le véritable caractère se forge lorsque tu fais ce qui est juste, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si personne ne t'applaudit pour cela. Parce que ce qui est facile, c'est de réagir avec des plaintes, du victimisme et des excuses. Ce qui est difficile, ce qui est courageux, c'est de regarder l'inconfort en face et de dire « Je n'ai pas peur de toi, parce que tu ne me définis pas, tu me formes.
Pendant ces 3 jours, pratique quelque chose d'inconfortable tous les jours, pas quelque chose de destructeur, pas quelque chose au hasard. Choisis une action que tu éviterais normalement. Parle à celui qui te met mal à l'aise, mais que tu dois affronter. Assume la responsabilité que tu as repoussée. Fais cet effort physique, mental ou émotionnel que tu as l'habitude d'éviter. Ne le fais pas à moitié. Fais-le avec présence. Ne le fais pas par orgueil. Fais-le par dignité. Parce que chaque fois que tu traverses l'inconfort, ton esprit apprend qu'il peut résister plus qu'il ne le pense. L'inconfort est inévitable, mais la façon dont tu l'affrontes est ton choix. Tu peux te traîner au milieu de lui ou marcher la tête haute. Cette posture change tout. Ce n'est pas seulement une question d'attitude, c'est un message direct à ton cerveau. Je suis là, oui, ça fait mal, mais je ne vais pas me briser. Cette mentalité ne s'enseigne pas avec de jolis mots. Elle se forge avec une pratique constante. Marc Aurèle ne demandait pas une vie sans douleur. Il demandait la force de la traverser. Il ne priait pas pour que le chemin soit facile. Il se préparait pour que son esprit soit résistant. Tu as cette capacité aussi, mais tu ne la découvriras pas assis dans le confort. Tu la découvriras juste là, lorsque tu décideras de ne pas fuir, lorsque tu ressentiras la pression et que tu resteras ferme malgré tout. N'évite pas ce qui te met mal à l'aise. Apprends-en. Ne couvre pas le malaise avec des distractions vides. Regarde-le et questionne-le. Demande-toi pourquoi il te met si mal à l'aise, quelle peur il éveille, quelle insécurité il révèle. Et alors, au lieu de courir, marche vers lui la tête haute, non pas par obstination, mais par respect pour toi-même. Parce que rien ne te renforce plus que de te prouver que tu peux supporter ce qui te faisait reculer auparavant. Affronter l'inconfort n'est pas une punition, c'est une discipline émotionnelle. Et celui qui le fait consciemment devient immunisé contre le bruit, stable dans la chute et clair au milieu du chaos. Alors arrête d'avoir peur de la douleur. Affronte-la. Ce n'est pas ton ennemi. C'est le rappel que tu es vivant, en processus, en progression. Et cela vaut plus que n'importe quel confort passager. 6. Vis le présent sans distraction mentale. Être présent, c'est comme être au bord d'une falaise. De là, tu vois tout avec clarté, avec vertige, avec intensité. Mais il suffit d'un faux pas pour tomber dans l'abîme de tes pensées, dans ces histoires mentales qui te déconnectent de ce qui se passe réellement maintenant. Penser n'est pas mauvais. S'évader avec l'esprit, oui. Et la plupart le font. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils se sont habitués à ne pas être là où ils sont, à être toujours ailleurs. L'esprit saute du passé au futur comme un singe agité. Une vieille erreur, une inquiétude anticipée, une scène imaginée, une peur répétée. Tout cela se passe dans la tête, pendant que le moment présent, qui est la seule réalité, passe inaperçu. Et ainsi, on vit avec anxiété, avec culpabilité, avec une sensation constante de perdre quelque chose sans savoir quoi. Le stoïcisme ne méprise pas la pensée, mais la discipline. Il enseigne que la seule chose que tu peux vivre, toucher et transformer est cet instant. Le reste est de la fumée. Être présent ne signifie pas se déconnecter du monde. Cela signifie être complètement dans ce que tu fais. Si tu marches, marche. Si tu manges, mange. Si tu parles à quelqu'un, écoute-le vraiment. Ne sois pas dans le passé, ne sois pas dans le futur, ne sois pas dans une autre vie qui n'existe que dans ta tête. Parce que chaque fois que tu le fais, tu abandonnes le seul endroit où tu as du pouvoir, le maintenant. Tu ne peux pas changer ce qui s'est déjà passé, ni contrôler ce qui viendra. Mais tu peux choisir ton attitude en ce moment. Pendant 3 jours, pratique l'art de revenir au présent chaque fois que ton esprit s'échappe. Tu n'as pas à arrêter toutes tes pensées, mais tu peux arrêter le courant. Lorsque tu te découvres à vagabonder mentalement, respire profondément et fais une seule chose, reviens. Reviens à ton corps, à tes sens, à l'ici. Ne te perds pas dans ce qui aurait pu se passer, ni dans ce qui pourrait arriver. Ce voyage ne mène nulle part. C'est un piège déguisé en prévision ou en réflexion. Mais ce n'est pas utile si cela te déconnecte de ta vie réelle. Marc Aurèle écrivait au milieu du chaos, au milieu de la guerre, et pourtant son esprit était présent.
parce qu'il comprenait que ce n'est qu'à partir du maintenant qu'il pouvait se gouverner. Tu ne peux pas diriger ta vie si tu vis en pilote automatique, si tout ce que tu fais est fait en pensant à autre chose. Cette déconnexion te rend faible, maladroit, réactif. Mais quand tu es ici, avec une attention totale, ton esprit s'aiguise, ton intuition s'active, ton corps répond mieux et ton âme respire. Être présent n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu veux transformer ton dialogue interne. Parce que si tu ne sais même pas ce que tu ressens maintenant, comment vas-tu savoir ce que tu as besoin de changer? Comment vas-tu détecter tes habitudes mentales si tu vis constamment ailleurs? L'attention pleine est la base de toute reprogrammation. Sans elle, tout le reste devient mécanique, superficiel, inutile. Éteins le bruit. Arrête de remplir chaque silence avec du contenu inutile. N'ouvre pas ton téléphone à chaque minute. Ne te distrais pas par habitude. Et quand tu le fais, ne te punis pas. Reviens simplement. Chaque retour au présent est une victoire silencieuse. C'est une démonstration de force intérieure. Et tu n'as pas besoin de le faire parfaitement, juste constamment. Parce que quand tu apprends à être présent, tout devient plus clair. Les émotions, les décisions, la valeur réelle de ce que tu vis. Et dans cette clarté, le véritable changement commence. Un changement qui ne repose pas sur des promesses, mais sur la présence. 7. Accepte une fois pour toutes ce que tu ne peux pas contrôler. Se battre contre la pluie ne l'arrête pas. Tu peux crier au ciel, maudire les nuages, courir sans but ou rester immobile en attendant qu'elle s'arrête. Mais rien de tout cela ne changera le fait qu'il pleut. C'est pareil pour beaucoup de choses dans la vie. Elles t'affectent, oui, mais tu ne les contrôles pas. Et plus tu dépenses d'énergie à résister à ce qui ne dépend pas de toi, moins tu auras d'énergie pour ce qui est en ton pouvoir. Le problème est que beaucoup de gens vivent trempés, non pas à cause de la tempête, mais parce qu'ils refusent d'accepter qu'il pleut. Accepter n'est pas se rendre, c'est comprendre clairement jusqu'où vont tes mains. Le stoïcisme le rend clair, il y a 2 domaines dans ta vie, un que tu peux influencer et un autre que tu ne peux pas. Et si tu mélanges les deux, tu vivras avec une frustration constante. Tu peux décider de ton attitude, de tes actions, de ton effort, de ton focus. Tu ne peux pas décider de l'attitude des autres, du climat, du passé, du comportement du monde. Et pourtant, tu te stresses souvent plus pour ce que tu ne peux pas changer que pour ce que tu pourrais transformer si tu arrêtais de t'épuiser inutilement. Accepter n'est pas du conformisme, c'est de la sagesse. C'est savoir où mettre ton attention pour que ton esprit ne devienne pas un champ de bataille sans sens. Quand tu te répètes « cela n'aurait pas dû arriver, cette personne n'aurait pas dû faire ça, je ne peux pas croire que la vie soit ainsi », tu te bats avec la réalité. Et tu ne vas pas gagner ce combat. Parce que la réalité ne s'adapte pas à ton attente. C'est toi qui dois t'adapter avec force et vision pour ne pas te briser. Pendant 3 jours, pratique cette idée. Chaque fois que quelque chose te dérange, arrête-toi une seconde et demande-toi « cela dépend-il de moi ou non ?» Si la réponse est non, lâche-le mentalement. Ne perds pas d'énergie en explications qu'on ne te demande pas, en excuses que tu ne peux pas forcer, en changements qui ne dépendent pas de toi. Et si cela dépend de toi, alors agis sans tarder. Ne réfléchis pas trop. Prends le contrôle là où tu peux et lâche là où tu ne peux pas. Épictète disait que la clé de la liberté est de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Et si tu comprends cela, tu arrêtes de vivre lié à des émotions inutiles. Tu arrêtes d'attendre que les autres te valident, que la vie soit juste, que tout soit parfait. Parce que tu comprends que l'injustice existe, que la vie est chaotique, que la perfection est une illusion. Mais malgré tout, tu peux répondre avec ordre, avec clarté, avec détermination. Accepter l'incontrôlable ne te rend pas passif, cela te rend stratégique. Parce que tu commences à rediriger ton énergie vers ce qui construit vraiment. Tu ne restes pas à répéter des histoires mentales qui ne mènent à rien. Tu prends des décisions avec un esprit plus léger, non pas parce que tu ne te soucies pas, mais parce que tu ne t'accroches plus à l'impossible. Et cela te donne de la force, cela te donne de la tranquillité.
Cela te rend le contrôle réel. Beaucoup parlent de lâcher prise, mais peu le font avec détermination, parce que lâcher prise est douloureux, surtout quand il s'agit d'accepter que tu ne peux pas changer quelque chose que tu souhaitais différent. Mais dans cet acte, il y a aussi de la liberté. Quand tu acceptes, tu arrêtes de résister. Quand tu arrêtes de résister, tu commences à avancer. Et avancer sans charge est le début d'une vie plus claire, plus à toi, plus ferme. Alors arrête de t'épuiser pour ce qui ne peut pas bouger et concentre-toi sur ce qui dépend de toi. C'est là que le vrai changement se produit. C'est là que commence ta force. 8. Souviens-toi que tu peux mourir demain. Marcher dans la vie comme si tu étais éternel est l'une des plus grandes erreurs que tu peux commettre. C'est comme porter une montre sans aiguille, en croyant que le temps ne passe pas simplement parce que tu as décidé de ne pas le regarder. Mais il avance, et chaque seconde que tu passes à croire qu'il y a encore du temps est une seconde qui ne reviendra pas. Tu peux avoir des rêves, des plans, des objectifs, mais si tu ne les commences pas aujourd'hui, il se peut que tu n'aies plus de demain pour le faire. La mort ne demande pas si tu es prêt, si tu manques de quelque chose, si tu veux 5 minutes de plus. Elle arrive simplement. Et quand tu le comprends vraiment, tu vis différemment. Le stoïcisme a une idée centrale qui dérange mais éveille, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour que tu aies peur, mais pour que tu arrêtes de remettre à plus tard ce que tu sais que tu dois faire. Pour que tu arrêtes d'agir comme si tu allais vivre 100 ans en ignorant la valeur de ce jour. Parce que ce jour, cette minute, cette conversation avec toi-même pourrait être la dernière. Il ne s'agit pas d'être fataliste, il s'agit d'avoir de la perspective. La conscience de la mort ne paralyse pas, elle éveille. Demande-toi combien de fois aujourd'hui tu as agi comme si tu étais immortel. Combien de temps as-tu perdu dans des choses sans importance? Combien de mots importants n'as-tu pas dit par orgueil? Combien de décisions as-tu reportées par peur? Combien de fois t'es-tu mal parlé? Comme si ton esprit avait tout le temps du monde pour guérir plus tard. La mort n'a pas besoin de s'annoncer, elle peut arriver pendant que tu penses à ce que tu feras la semaine prochaine. Et il n'y a rien de plus absurde que de perdre le présent en planifiant un avenir que tu ne sais pas si tu auras. Pendant ces 3 jours, chaque fois que tu vas réagir par impulsion, te dire quelque chose de destructeur, remettre à plus tard une action importante, répète-toi fermement « Je peux mourir demain ». Cette phrase ne t'affaiblit pas, elle te situe. Elle te ramène au moment présent avec une clarté brutale. Elle t'aide à choisir mieux, à parler avec plus d'intention, à cesser de prendre pour acquis l'essentiel. Parce que celui qui vit comme s'il pouvait mourir bientôt ne gaspille pas. Il ne hait pas par caprice, il n'accumule pas de déchets mentaux, il ne se permet pas de se trahir, il se concentre, s'aligne, agit avec vérité. Marc Aurèle écrivait que ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais de ne pas avoir commencé à vivre. Et tu n'es pas ici pour survivre la tête baissée, tu es ici pour vivre éveillé. Et cette lucidité s'active lorsque tu te souviens que chaque jour peut être le dernier. Ne l'utilise pas pour t'angoisser, utilise-le pour choisir mieux, pour te parler avec plus de respect, pour affronter ce que tu crains, pour arrêter de chercher l'approbation, pour protéger ton temps, pour être présent, pour accepter la réalité, pour prendre le contrôle de ton esprit. Ce n'est pas une menace, c'est un rappel. La mort ne te vole pas la vie, elle te donne le contraste pour que tu apprécies ce que tu as. Alors ne l'ignore pas, utilise-la, applique-la. Qu'elle soit présente dans tes décisions, dans tes pensées, dans la façon dont tu te parles quand tu es seul. Parce que si tu peux mourir demain, alors aujourd'hui compte plus que jamais. Et ce que tu fais aujourd'hui avec ton esprit, avec ta voix intérieure, avec ta direction, c'est ce qui définit la qualité réelle de ton existence. Vise avec urgence, mais sans anxiété. Avec direction, sans précipitation. Avec un but, sans distraction. Parce que tu décides si tu meurs en laissant des mots vides ou en t'étant parlé avec tant de vérité que ta vie a déjà commencé à changer. De l'intérieur, de toi. Dès maintenant.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.